l'esprit de la prophétie en lui et il peut prophétiser. Et avec ça, nous avons dit que lorsque Dieu oint quelqu'un, si seulement Dieu te oint, automatiquement, il te communique 5 choses. Et ces choses-là feront partie de ta vie quotidienne. Tu seras en train de vivre ces 5 choses. Et la première chose, c'est la force. Si seulement Dieu te oint, automatiquement, il te communique la force. Et cette force, elle est surnaturelle et elle est multidimensionnelle. Pourquoi elle est surnaturelle et multidimensionnelle? Parce que si seulement Dieu te oint, automatiquement, il te donne d'abord la force spirituelle afin que tu sois à même de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme spirituellement avec une vigueur du buffle. Raison pour laquelle il est écrit dans le psaume 92, le verset 11, que tu me donnes la force du buffle et je suis mouillé par une huile fraîche. L'huile fraîche représente la manifestation de l'Esprit Saint en action. La deuxième chose que Dieu communique, c'est la joie. Si vous lisez le livre de Psaume 45, le verset 8, la partie B, la Bible dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie différemment, par différence à tes égaux ou à tes collègues. J'ai dit que si Dieu te oint, automatiquement, il te communique la joie. Pourquoi Dieu te communique la joie? Parce que le prophétique marche avec des limites. Il y a des limites qu'une prophétie ne peut jamais dépasser. Toute prophétie qui vient de Dieu vient pour édifier le peuple de Dieu. Toute prophétie qui vient de Dieu vient pour exhorter le peuple de Dieu. Toute prophétie qui vient de Dieu vient pour consoler le peuple de Dieu. Et la personne qui n'a pas la joie dans son cœur ne peut jamais communiquer la joie dans le peuple de Dieu. Si quelqu'un n'a pas la joie en lui, il ne peut jamais consoler un cœur brisé. Je ne peux pas être triste et venir te donner la joie. Mais je dois te donner ce que je. Si j'ai la joie, je te communique la joie. La troisième chose, c'est que si Dieu te oint, automatiquement, il te communique l'abondance et la richesse. Et c'est dans cette dimension que le surnaturel agit. Pourquoi? Parce que si Dieu te oint, automatiquement, le monde des ténèbres doit se déchaîner sur ta vie. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible dans le psaume 23, le verset 5? La Bible dit que tu as préparé une table devant moi en face, en présence de mes ennemis. Lorsque Dieu te oint, automatiquement le monde des ténèbres et l'adversité s'élèvent contre ta vie, mais Dieu commence à préparer une table devant toi. Raison pour laquelle tu ne peux jamais mourir à cause de l'adversité, mais tu mourras par la volonté du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, après avoir préparé la table, Dieu vient oindre ta tête de son huile. Et après avoir oint ta tête, automatiquement, il fait déborder ta coupe. Lorsqu'on parle de la coupe d'une personne, on sous-entend l'ustensile par lequel il boit chaque jour. Donc, l'œuvre de tes mains, le travail, la chose que tu fais pour survivre commence à déborder lorsque l'onction de Dieu est sur toi. C'est pourquoi si Dieu te oint, même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu auras l'argent demain. Même si tu n'as pas de moyens aujourd'hui, tu auras les moyens demain. Qui pouvait croire qu'un jour, la personne qui était juste un berger derrière le brebis, derrière le troupeau, pouvait devenir roi et régner sur tout un peuple, et encore le peuple élu de Dieu. Juste l'onction qui était sur David commençait à préparer la table et commençait à faire déborder sa coupe. Je déclare sur toi ce matin que l'onction qui va être déversée sur toi ce matin fera déborder ta coupe dans le nom suprême de Jésus-Christ. La quatrième chose, c'est que si Dieu te oint, automatiquement il oint tes armes pour la victoire. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe que prince, levez-vous. Et pourquoi vous allez vous lever? Parce que l'Éternel va oindre vos boucliers. Ésaïe chapitre 21, chapitre 1er, pardon. Non, Ésaïe chapitre 21, le verset 5, la partie B. Prince, levez-vous, oignez les boucliers. Si le bouclier d'un prince est oint par l'Éternel, automatiquement le prince va trouver la victoire.
Pourquoi cela? Parce que dans 2 Samuel, chapitre 1er et le verset 21, la partie C, la Bible dit que sur la montagne de Gilboa, le bouclier de Saül a cessé d'être oint. Si ton bouclier cesse d'être oint par Dieu, tu perds et tu meurs. Mais si ton bouclier continue à être oint par Dieu, tu restes plus que vainqueur. Et la 5e chose, si Dieu t'est oint, automatiquement, Dieu te communique le fait de conserver le feu qui est la nature de Dieu. Notre Dieu est le feu dévorant. Et il dit, au sujet des anges, il a fait de ces anges des vents, mais au sujet de ses serviteurs, il a fait de nous des flammes de feu. Alors l'onction de Dieu, quand elle est sur nous, elle nous permet de conserver cette nature divine en nous. Nous demeurons des flammes de feu. Nous avons dit que quand Dieu te oint, automatiquement, il prend l'esprit du Messie, il l'amène dans ta vie. Et l'esprit du Messie, c'est un esprit qui a 6 caractères. Le premier caractère, c'est que l'esprit du Messie, c'est un esprit de sagesse. Et j'ai dit ceci, ce caractère ici, l'esprit ne te le communique pas. Mais ça reste le caractère de l'esprit qui vit en toi. Alors, à tout moment, quand Dieu veut utiliser la sagesse, même si toi-même tu n'as pas de sagesse, l'Esprit de Dieu va prendre de cette sagesse-là et l'utiliser avec toi, et le monde saura que ton Dieu est un Dieu sage. Le deuxième caractère, c'est l'intelligence. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu est intelligent. D'ailleurs, Dieu n'utilise pas des sots. Dieu utilise les intelligents. Pourquoi? Parce que lui-même est l'esprit de l'intelligence. Et quand il vit en toi perpétuellement, il manifeste son intelligence à travers toi. Raison pour laquelle toi, tu es la théophanie de Dieu. Il ne faut jamais te négliger. Partout où tu es, quand les gens te voient, ils voient l'image de Dieu qui vit en toi. Troisièmement, c'est un esprit de conseil. Quatrièmement, c'est un esprit de force. Cinquièmement, un esprit de connaissance. Et sixièmement, un esprit de crainte de l'Éternel. Voilà ce que nous avons dit le vendredi. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre point intitulé « L'Esprit de Dieu » où le prophétique nous permet d'accomplir toute l'œuvre du Messie. Si Dieu t'amène dans la dimension prophétique, Dieu veut à ce que tu aies un objectif et que tu aies un but à atteindre. Si Dieu t'appelle, si Dieu te met à part, Dieu a un objectif, Dieu a un travail qu'il veut à ce que toi tu puisses accomplir. Et j'aimerais te dire que l'église telle que nous sommes là, tout un chacun de nous a un travail à faire avec Dieu. Personne n'est appelé par Dieu pour rester les bras croisés, non. Si Dieu t'appelle, il te communique aussi une mission que tu dois accomplir. Et il existe 2 sortes de missions dans le corps de Christ. Il existe les missions individuelles. Ce sont les ministères que Dieu appelle, ou bien auxquels Dieu appelle tout un chacun de nous en particulier. Nous pouvons être tous chrétiens, mais toi tu as été appelé apôtre. Tu as un objectif à atteindre par rapport au ministère que tu es appelé à exercer. Nous pouvons être tous chrétiens, mais tu es appelé prophète, prophétesse. Tu as un objectif à atteindre par rapport au ministère que Dieu t'a assigné. Mais nous sommes tous chrétiens. Nous sommes appelés à gagner les âmes et à faire de toutes les nations les disciples de l'Éternel. Ça, c'est la mission de tout le corps de Christ. Voilà pourquoi même une femme qui n'avait pas encore été baptisée avait joué le rôle de gagneur d'âme. La femme samaritaine. Après avoir entendu la parole de connaissance que Jésus avait utilisée sur le puits de Jacob, la femme était rentrée dans la ville de Samarie et appelait une foule vers Jésus. Et Jésus dit, voilà la moisson, elle est maintenant prête. Nous sommes tous appelés à faire de toutes les nations des disciples. Et le verset que nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 61, nous permet de nous localiser par rapport à la mission messianique de toute l'Église. Et ici, que nous dit la Bible?
La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Laissez-moi vous révéler une chose, que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous oints du Saint-Esprit. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est un oint de l'Éternel. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas oints. Tout le monde est oint devant le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous a oints. Tout celui qui est rempli du Saint-Esprit est un Messie de Dieu. Mais le livre que nous avons lu, Ésaïe, c'est un prophète différent de tous les autres prophètes. Pourquoi? Parce que d'abord, les exégètes le classent comme étant le plus grand prophète parmi tous les prophètes qui ont eu à écrire leurs prophéties. Donc si nous lisons la Bible, le plus grand prophète de tous, c'est Ésaïe. Deuxièmement, Ésaïe, c'est le grand prophète qui a manifesté la connaissance du salut avant tous les autres. C'est le prophète qui avait prophétisé beaucoup plus sur le salut dans l'Ancien Testament. Donc c'est quelqu'un qui nous préparait à vivre le temps que nous sommes en train de vivre. Son nom lui-même signifie l'Éternel sauve. Donc c'est un prophète du salut. Ésaïe, il a vu le temps de la grâce avant que la grâce n'arrive. Ésaïe aussi n'avait pas écrit au sujet de l'Église, mais il a écrit au sujet du Christ. Il a vu la venue de Christ. Il a vu la passion de Christ. Il a vu sa mort honteuse. Et il a vu même sa résurrection. Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur 7 grandes choses. Premièrement, il a prophétisé sur le départ d'Israël en déportation. Il a vu le départ d'Israël en déportation en Babylone. Il a aussi prophétisé sur leur retour de Babylone à Jérusalem. Il a prophétisé l'apparition du Christ, le Messie, dans l'humilité ou dans l'humiliation et le mépris. Ésaïe. Il a prophétisé les bénédictions des nations qui sont cachées en Jésus-Christ. Il a prophétisé aussi les jours du jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a prophétisé sur le règne du rejeton de la justice de David au temps de la royauté ou au temps du millénium. Il a prophétisé sur le renouvellement de toutes choses, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ce sont les 7 choses sur lesquelles l'homme de Dieu avait prophétisé. Sixièmement, son livre a 2 grandes parties. Le livre d'Ésaïe a 2 grandes parties. La première partie nous montre la perspective de la déportation d'Israël et de Juda. La première partie de ce livre. Et elle commence à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39. Les versets clés sont Ésaïe chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 2. La deuxième partie de ce livre commence à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66. Et cette partie nous parle de la perspective d'avenir et la vision exacte du temps post-déportation. Le verset de base, c'est Ésaïe 40, le verset 1er jusqu'au verset 2. Et septièmement, c'est que le livre d'Ésaïe est encore appelé la petite Bible. Pourquoi la petite Bible? Parce qu'elle a de grandes similitudes avec notre Bible que nous avons. Et premièrement, c'est que la Bible que nous avons, la parole inspirée de Dieu, a 66 livres. Et curieusement, le livre d'Ésaïe a aussi 66 chapitres. Deuxièmement, la Bible a 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Le livre d'Ésaïe a aussi deux parties. La perspective de la déportation et la perspective du temps post-déportation et la perspective de la suite du temps. La Bible, l'Ancien Testament, a 39 chapitres ou 39 livres. Mais aussi, la première partie du livre d'Ésaïe a aussi 39 chapitres. Le Nouveau Testament a 27 livres. La deuxième partie de ces livres a aussi 27 chapitres. Voilà pourquoi on dit que ce livre d'Ésaïe, c'est la petite Bible. Et le message que nous venons de lire est en train de nous parler de la venue messianique. Et lorsque le Christ devait venir, le Christ devait venir apporter à Israël un salut, apporter au monde entier la rédemption. Et ce Christ-là devait marcher dans la dimension prophétique afin d'accomplir l'œuvre de Dieu dans le surnaturel, dans la dimension qui dépasse l'entendement des hommes. Voilà pourquoi la mort de Jésus à la croix était prophétique. Elle était prophétique, pourquoi? Parce qu'au vu de tous les hommes, c'était une mort honteuse. Mais lorsque Paul nous révèle ce qui s'est passé à la croix, il dit que à la croix, Jésus effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. J'aimerais te dire une chose, que le prophétique qui marche avec toi marchera toujours en train de confondre tout cela qui t'entoure. Car personne ne peut croire que c'est dans de faibles mots, de faibles paroles que se cache ton succès et ta victoire. Qui peut croire qu'aujourd'hui nous pouvons dire nous allons être ici le dimanche 2 janvier 2022 afin de rendre à Dieu un culte d'action de grâce. Et tout le monde dit oui, ça va se passer comme ça. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui mettent des embûches sur notre chemin. Et ils ont foi dans l'air moulongué et autres pièces qu'ils ont mis. Mais le pouvoir et la puissance du prophétique va tout changer dans le nom suprême de Jésus-Christ. Paul continue en disant que pendant que Jésus était sur la croix, personne ne croyait que Jésus allait s'en sortir. Mais pendant qu'il était en train de rendre l'âme, il livrait publiquement un spectacle de domination et les autorités en triomphant d'elle par la croix. J'aimerais te dire que les faibles mots que tu déclares devant Dieu peuvent déclencher de grandes opérations dans le monde spirituel. C'est ça la dimension du prophétique. Et qu'est-ce que maintenant cette dimension nous amène à faire avec Dieu? Premièrement, Dieu nous oint et nous communique les 5 choses que je t'ai parlé au commencement de mon sermon. Deuxièmement, il nous oint avec un objectif. L'objectif est d'annoncer la bonne nouvelle aux faibles. Toute prophétie qui ne vient pas t'annoncer la bonne nouvelle n'est pas une prophétie de Dieu. Je vais te le prouver. Toute prophétie qui vient de Dieu nous amène la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que le monde a besoin d'attendre, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la bénédiction, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Là, il n'est pas là pour se reposer, mais il est là en intercesseur. Il prie pour toi, il prie pour moi nuit et jour, afin que là où il est, là où nous y arrivons. Alors dis à ton frère, le ciel, c'est chez nous. Là où Jésus est, je vais y arriver. Dans Marc, il dit, tout ce que tu déclares, si tu n'as pas de doute, mais tu crois que ce que tu dis arrivera, cela arrivera et sera à toi. Alors dis à ton frère, je serai au ciel, moi, j'entrerai au ciel. C'est ça la bonne nouvelle que toute prophétie doit venir t'annoncer. Il est patient. Et dans sa patience, il veut à ce que tous les païens se convertissent et qu'ils entrent au ciel. C'est ça la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ était venu nous annoncer. Nous qui étions condamnés à la mort éternelle, il nous dit, il y a la vie éternelle.
Vous qui étiez éloignés de Dieu, Jésus vient vous dire, vous êtes enfants de Dieu. Et vous n'êtes pas nés par la volonté des hommes. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pour être assujettis par les hommes. C'est moi votre Père, c'est moi votre Père. Et il n'y a personne qui soit notre Père. Le seul et unique Père est dans les cieux. Deuxièmement, il dit ceci. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout prophète doit avoir une langue exercée. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, la Bible dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée afin que je sois à même de consoler ceux-là qui ont un cœur brisé. Nous ne voulons pas des prophètes ou des prophétesses qui ne sont là que pour nous détruire encore davantage. Ceux-là qui ne voient que le péché partout. Mon frère, ces derniers temps, je souffre beaucoup. Qui t'a dit que si je souffre, donc je suis dans le péché? La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Et parmi ces malheurs, il y a aussi la maladie. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu qui guérit de toutes maladies. Nous pouvons être malades, mais ce matin, reçois la guérison dans le nom suprême de Jésus. Troisièmement, il dit ceci. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Là où l'Esprit de Dieu est, là il y a la délivrance. Là où l'Esprit de Dieu agit, là il y a la liberté. Je déclare ce matin que tout lien qui était encore en train de résister dans ta vie tombe dans le nom de Jésus. Et je proclame encore et déclare que sur ta bouche et sur ta langue, l'Éternel déverse une onction de la délivrance au nom suprême de Jésus. Nul ne tiendra devant toi quand tu te tiendras et parler les oracles de l'Éternel. Dans cette dimension, Jésus nous dit que la délivrance que nous apportons au monde n'est pas seulement à la dimension de parler, mais aussi c'est à la dimension des actions. Tout celui qui a Christ en lui, il peut agir dans le surnaturel. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8, la Bible me dit ceci. Quand Jésus avait appelé ses apôtres, il leur dit ceci. Allez, mes apôtres, prêchez et dites que le royaume des cieux est proche. Voilà pourquoi toute prophétie doit nous annoncer la venue du royaume. Toute prophétie doit nous amener la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette prophétie ne peut pas seulement provenir de ceux-là qui tremblent un peu avant de parler. Non, elle ne peut pas provenir seulement de ceux-là qui parlent la langue avant de parler. Non, elle peut provenir de tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te charge aujourd'hui d'aller annoncer au monde entier que le royaume de Dieu est proche. Va dire à tout le monde que le royaume de Dieu est en œuvre à Gamaliel Temple. Va dire à tout le monde que la main de Dieu est en action ici. Et que le monde vienne voir la puissance du royaume de Dieu en marche à Gamaliel Temple. Et il continue en disant ceci. Allez là-bas, guérissez les malades. Je proclame et je déclare que tout malade qui est entré ici va sortir étant guéri dans le nom suprême de Jésus. Nous devons guérir les malades. Et il dit ceci encore. Ressusciter les morts, peu importe la dimension de la mort qui attaque ta vie, je déclare et proclame la vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Reçois la résurrection de tous ceux qui étaient morts en toi dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui est mort. Et je commence par ta vie spirituelle. Regarde toi-même la manière dont tu sers Dieu. Tu es devenu chrétien de dimanche. Le mercredi, nous ne pouvons jamais te voir. Sache bien aimé que même si tu te fais passer pour un vivant, tu es un mort vivant. Mais reçois encore la résurrection dans le nom suprême de Jésus. Dis à ton voisin, je redeviens encore fervent dans le nom de Jésus. Que la résurrection touche ta vie. Et pas seulement ta vie spirituelle, mais même ta vie sociale, même ta vie sanitaire, même ta vie émotionnelle, financière. Que tout soit ressuscité dans le nom de Jésus.
Et va encore ressusciter tous ceux qui étaient morts dans ta famille dans le nom de Jésus. Troisièmement, purifier les lépreux. Et c'est ici qu'il y a le plus grand problème. Parce qu'il n'y a pas de plus grande lèpre dans la vie des hommes comme le péché. Ne soyez pas là pour juger les hommes. Ne soyez pas là pour juger les autres. Mais soyez des prophètes capables de purifier celui qui est déjà impur par la lèpre du péché. Allez dire aux pécheurs que Jésus les aime encore. Allez dire aux pécheurs que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Est-ce que vous savez d'abord qu'est-ce que signifie la grâce? La grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Toi-même, pour que tu sois saint, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné à Dieu une vache? Ou tu lui as consacré la vie de ton mari? Non. La grâce de Dieu est venue te localiser. Sache que cette grâce qui t'a localisé va encore localiser ton frère qui est encore dans les péchés. Que nos lépreux soient purifiés ce matin au nom suprême de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus nous avait donné le pouvoir de pardonner les péchés? N'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit à ses apôtres dans Jean 20. Vous avez le pouvoir de pardonner les péchés. Moi aussi, je te donne le pouvoir d'aller pardonner les péchés de ton frère qui est là à l'extérieur. Va lui dire, si tu avais les péchés, tu es pardonné, viens maintenant à l'église. Et quatrièmement, il dit, chassez les démons. Ma délivrance est à 15 minutes, 20 minutes, surtout comme le temple au nom de Jésus. Nous devons chasser les démons. Et non pas, combattre les démons. Celui qui chasse et celui qui combat sont deux personnes différentes. Celui qui combat use des forces. Sors, je ne veux pas sortir. Sors, je ne sors pas. Sors, non. Celui qui chasse dit, pars, sortez. Et ils partent. Parce qu'ils obéissent. Que Dieu nous revêtisse encore de sa puissance ce matin dans le nom suprême de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le démon qui te résistera 15 secondes au nom de Jésus. Nous devons chasser les démons. Nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Je déclare que toutes les stratégies mijotées par le monde des ténèbres contre ta vie, rien et alors rien ne te nuira au nom de Jésus. Tu vas vivre la volonté de Dieu et tu vas expérimenter les hauts faits de l'Éternel. Et il continue encore en disant ceci. Maintenant, c'est le quatrième point. Si Dieu te donne le pouvoir de devenir sa bouche autorisée, il te donne aussi le pouvoir de publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ici, ouvrez les yeux, ouvrez aussi les oreilles, écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons du jour de vengeance de notre Dieu, nous ne parlons pas du jour de vengeance où Dieu viendra se venger sur les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu est le créateur de tous les hommes. Il use encore de patience parce qu'il regarde ton quota à toi. Le nombre de païens que tu dois amener à lui n'est pas encore atteint. Il va te condamner toi. Il prévoit à ce que tu amènes 100 personnes ou même 1000 personnes à lui. Toi, tu as déjà amené combien? Dis à ton frère, depuis que l'homme de Dieu, notre papa, avait annoncé Anagaz aussi, tu as déjà amené combien à Dieu? Dis-lui. Ça a déjà amené combien de personnes à Dieu? En janvier, c'était devenu un slogan. Anagkazo, biazo, anadeia. Mais après tout cela, tu as déjà amené combien de personnes à Dieu, toi? Va annoncer la bonne nouvelle du royaume. Va annoncer l'année de grâce de l'Éternel. Peu importe le nombre de péchés, Dieu est capable de nous purifier, de nous laver. Va annoncer aux gens. C'est là. Le prophétique ne se limite pas au niveau « je vois ». Non, 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 non. Il y a des temps où tu ne verras pas, mais tu diras aux gens « Dieu vous aime, croyez au Seigneur Jésus-Christ ». Et il y a des temps où tu diras à Dieu, aux gens, il y a le temps de vengeance de notre Dieu qui s'élève contre les ennemis de la vie de l'homme. Et le premier ennemi, c'est la mort. Un jour, la mort sera engloutie par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième ennemi, c'est le diable et tout ce qui milite contre la vie des hommes. Un jour, Dieu jugera le diable. Le troisième ennemi, c'est le péché. Un jour, Dieu nous donnera la victoire sur le péché et sur les guillons du péché. Il faut aller annoncer cela au peuple de Dieu. Cinquièmement, c'est pour consoler les affligés.
Quand Dieu t'appelle, il te fait faire un détour vers le désert. Tu as été affligé cette année, mais je viens te dire que cette année, c'est une année prophétique. C'est une année pleine des bénédictions de l'Éternel. Alors je viens déclarer sur ta vie qu'il te reste un seul mois, et pendant ce mois qui te reste, tu seras consolé par le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu traverses, tu seras consolé par le Seigneur. Tu n'as pas encore témoigné, tu seras consolé par le Seigneur. Tu as déjà témoigné, tu vas encore témoigner des plus grands témoignages que ceux que tu as reçus au courant de l'année au nom de Jésus-Christ. Nous devons consoler les affligés et non pas les faire battre des verges. Sixièmement, c'est pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre. Qu'est-ce qu'un diadème? Un diadème, c'est comme un foulard qui était porté par des reines et par des rois pour prouver au monde entier qu'ils sont des personnes de marque. Laisse-moi te dire que là où tu pleurais, là où tu t'es revêtu de la cendre, l'Éternel va te couvrir de gloire et d'honneur pendant cette année au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où la honte t'a couvert, il y a l'onction de Dieu qui vient te couvrir de la gloire de Dieu et du diadème à la place de la cendre dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire que le prophétique marche avec le surnaturel et le surnaturel étonne même les prophètes qui a prophétisé. Je vous ai parlé de l'exemple qui était arrivé au feu, le pasteur missionnaire Yassaba. Il s'était étonné lui-même par une prophétie qu'il avait dit à une sœur que la sœur va se marier dans un mois alors que la sœur n'avait même pas de petite amie. Mais la prophétie s'était accomplie dans 3 semaines. Alors je viens te dire que l'Éternel va te couvrir de gloire et d'honneur là où l'année t'a couvert de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà du diadème, la Bible dit que l'onction va aussi te couvrir de l'huile de joie. Là où tu as perdu la joie, que Dieu te donne encore la joie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu as perdu la joie de vivre à cause des paroles des hommes. Reçois encore la joie au nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu annonce la joie, il annonce aussi l'abondance et les miracles. Que l'abondance, les miracles et même les biens matériels soient ton partage à partir de maintenant dans le nom suprême de Jésus. Si c'est une maladie incurable, reçois la guérison ce matin dans le nom suprême de Jésus. Reçois la joie de Dieu. Et la Bible dit que tout cela, Dieu le fait pour que toi, tu sois appelé la térébinthe ou le térébinthe de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dis à ton frère, si je vis pour servir à la gloire de Dieu. Nous vivons pour servir à la gloire de Dieu. Ce que nous traversons concourt à notre bien parce que nous devons servir à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste lorsque la main de l'Éternel est en œuvre. Je viens déclarer que tu vas voir la manifestation de la main de l'Éternel dans ta vie cette année, à partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, comme tu ne l'as jamais expérimenté depuis que tu es né, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu doit accomplir ce qu'il a dit sur ta vie cette année même. Dis à ton frère, il n'y aura jamais de glissement de mes bénédictions de 2021 vers 2022. Tout ce que Dieu m'a dit, tout ce que Dieu a proclamé pour moi en 2021 doit arriver en 2021. Nanikifika mu 2022 ndamulipisha ayo au nom de Jésus. Natailipa. Ah, c'est marqué bongo. Il ne mange jamais. Il dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 29, que celui qui est la gloire d'Israël ne mange jamais, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis en 2021. Il va le faire. Toi, aie courage et aie foi en Dieu. Et je viens te dire que toi-même, tu es le prophète et la prophétesse de ta famille et de ta vie. N'accepte jamais que la peur vienne envahir ton cœur. Là où tu trouves que le désespoir vient venir auprès de toi, proclame et annonce l'espoir et la victoire de la croix sur ta vie. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1er, c'est là que je vais clôturer. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Dis à ton frère, je suis là, mais je suis héritier de Dieu. Ayant été prédestiné avant la fondation
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas vivre les merveilles de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas contempler la puissance et l'action toute puissante de la main de Dieu cette année. Parce que Dieu l'a résolu selon les conseils de sa volonté. Je ne sais pas. Mungu angia uliza même ule voisin mwe karibu yako. Nibariki huyu ndugu leo, sijue wenye angesema. Mesama angesema Mungu atatumaliza na mafiera na kwaka nao mwikanisa. Mais Dieu a résolu de faire toutes choses selon les conseils de sa volonté. Dis à ton frère, Dieu va me bénir parce que lui-même veut me bénir. Il n'ira pas demander à ton grand-père. Akikuuliza atakumbusha Mungu baba nilipanaka mtoto asizalake hata siku mwa maisha yake nishamupanda nzoka mlozi usifanye byangu vitoke vya bongo kule acha tu yabakie vile junior na nami nikuwe bien. Mais aujourd'hui les hôtels vont tomber parce que Dieu va résoudre de te faire du bien par le conseil de sa volonté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit ceci à la fin, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Dis à ton frère, j'espère en Christ, je sers à la louange de la gloire de Dieu. Comme nous avons seulement espéré en Christ, nous servons à la louange de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Soyons debout juste une minute. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes debout une minute. Non. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je réitère encore mon intégrité en toi. Je reconfirme encore que ton esprit vit en moi. Je marche dans le prophétique et je suis le prophète de ma vie. Je crois que tu dis que tu marches derrière la parole de tes prophètes pour l'accomplir. Alors commence à marcher derrière toutes mes prières, derrière toutes mes déclarations pour les accomplir. Commence à prier. Prie encore, commence à prier. Dites au Seigneur, je réitère mon intégrité, je réitère encore ma confiance, je réitère encore mon appartenance. Prie bien aimé, prie, déclare que tu es le prophète de ta vie. Déclare que tu es la prophétesse de ta vie. Déclare que Jésus-Christ vit en toi. Déclare que tu sers à la louange de la gloire de Dieu. Tout ce que tu traverses doit concourir à la louange de la gloire de Dieu. Quand les gens te verront, ils verront la gloire de Dieu. Ils loueront la gloire de Dieu. Toi-même, tu es le prophète. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu agit en toi. Tu es le prophète qui prophétisera sur la vie de tes enfants. Père, tu m'as dit la nuit que ton feu est là, Seigneur. Tu m'as dit la nuit que tu vas tuer, tu vas détruire le destructeur de nos vies. Tu m'as dit la nuit que tu vas le couper la tête. Et nous allons brandir sa tête. Nous coupons la tête de l'esprit des morts ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous coupons la tête de tous ceux-là qui ont érigé des hôtels contre nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci Père éternel. Parce que l'onction du prophétique marche avec ton peuple. Et nous allons vivre ta puissance tout au long, oh Yahweh, de la suite de cette année. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Jésus m'a dit encore une chose. Et j'aimerais juste que tu croies en cela. Tu ne vas pas prier par rapport à ça. Mais crois seulement en cela. Dieu m'a dit ceci. Qu'il va déverser un esprit de réveil pendant le reste de l'année. Afin de bénir, afin de payer tous ceux-là qui vont se donner corps et âme à le chercher. Alors j'aimerais à ce que tu dises dans ton cœur toi-même, je veux être réveillé, je veux me réveiller, je veux me réveiller dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Continue.